Il avait tout ce que l'argent pouvait acheter, mais il sentait qu'il manquait quelque chose. Qu'est-ce qui pousserait un millionnaire à abandonner son monde de luxe pour se déguiser en simple mécanicien dans un garage de quartier? Ce qu'il a découvert là-bas a changé sa vie pour toujours, et cela pourrait aussi changer la vôtre. Préparez-vous pour un retournement de situation surprenant, où des secrets sombres et des gestes inattendus de bonté défieront tout ce que vous croyez savoir sur le pouvoir, l'honnêteté et la valeur de la véritable connexion humaine. Vous êtes sur le point d'assister à une histoire qui va toucher votre cœur et votre esprit. Assurez-vous d'être déjà abonné à la chaîne et découvrez ce qui se passe quand quelqu'un qui a tout décide de se surpasser. Lionel Venturi, propriétaire d'une fortune incalculable, menait une vie dont beaucoup ne pouvaient que rêver. Des manoirs, des voitures de luxe, des fêtes extravagantes. Mais, derrière tout cela, il y avait un vide que l'argent ne pouvait pas combler. C'était comme s'il, entouré de richesses, se trouvait de plus en plus éloigné de ce qui importait vraiment. Les visages des gens autour de lui semblaient de plus en plus faux, les conversations, superficielles. Il ressentait le manque de quelque chose de véritable, de réel, quelque chose que sa fortune ne pouvait acheter. Une nuit, assis dans son salon silencieux, Lionel réalisa qu'il avait besoin de changement. Mais ce n'était pas un simple changement. Il voulait quelque chose de profond, qui le connecterait aux racines de la vie ordinaire, des gens qui luttaient chaque jour pour survivre. Il voulait comprendre ce qu'était la vie de ceux qui n'avaient pas les mêmes opportunités que lui. Après tout, à quoi servait-il d'être le propriétaire d'un empire s'il ne comprenait pas la réalité de ceux qui faisaient fonctionner le système? C'est alors qu'une idée audacieuse, totalement inattendue, envahit son esprit. Il se déguiserait en mécanicien et travaillerait dans un petit garage. Pas de costume coûteux, pas de contact influent, juste un homme ordinaire, faisant face à des problèmes ordinaires. Pendant quelques jours, il vivrait la vie qu'il ne connaissait jusqu'alors que par des récits de tierces personnes. Et personne, absolument personne, ne saurait sa véritable identité. Le lendemain, Lionel mit son plan à exécution. Il laissa de côté ses tenues sophistiquées et sa routine méticuleusement planifiée. À la place, il enfila une simple salopette de travail, acheta quelques vieux outils, sous un faux nom Nico, il se dirigea vers un garage en banlieue, un endroit qu'il savait être loin des regards de l'élite qu'il côtoyait. À son arrivée, Lionel se retrouva face à un décor bien différent des bureaux luxueux auxquels il était habitué. Le garage était simple, sale, avec une odeur d'huile et de graisse imprégnée dans l'air. Il y avait un va-et-vient constant de personnes et de voitures, et les bruits de métal frappant et de moteurs rugissants remplissaient l'atmosphère. Pour la première fois depuis des années, il ressentit quelque chose de différent. C'était comme s'il se trouvait enfin dans le monde réel, là où les gens devaient se battre pour chaque centime. Le propriétaire du garage, Carlos, un homme d'âge moyen au regard dur et sceptique, le regarda de haut en bas. « Tu sais t'y prendre avec les voitures, gamin ?» demanda-t-il en fronçant les sourcils. Lionel, ou plutôt Nico, acquiesça. Ce n'était pas totalement un mensonge, il avait appris quelques notions de mécanique quand il était jeune, mais tout cela semblait maintenant si loin. Néanmoins, il était prêt à essayer, à se salir les mains et à ressentir ce que c'était que de travailler pour de vrai. Et ainsi commença son aventure. Ce jour-là, Lionel sentit pour la première fois depuis longtemps la fatigue physique. Ses muscles le faisaient souffrir, ses mains étaient couvertes de graisse, mais, en même temps, il y avait un étrange sentiment de satisfaction. Il vivait, en effet, comme les gens ordinaires, sans privilèges, sans titre. Peu à peu, son masque de millionnaire tombait, et il se voyait simplement comme Nico, un mécanicien parmi d'autres dans un garage aux confins de la ville. Le premier jour au garage fut un véritable choc pour Lionel Venturi. Habitué au confort des bureaux luxueux et aux réunions où sa parole faisait loi, il n'était plus que Nico, un homme ordinaire à la recherche d'un emploi. En entrant dans le garage, il sentit les regards méfiants des autres mécaniciens. Ses vêtements de travail trop neufs et ses mains sans callosité trahissaient qu'il ne venait pas de ce monde. L'odeur d'huile brûlée et de graisse imprégnait l'air. Les vieux outils, les voitures cabossées et le son constant des coups de marteau créaient un décor bien loin de l'atmosphère tranquille et contrôlée de ces salles de réunion. Carlos, le superviseur du garage, l'observait de loin, les bras croisés, sans faire beaucoup d'efforts pour cacher sa méfiance. « Tu as déjà travaillé là-dedans ?» demanda Carlos, d'un ton ferme et sceptique. « Oui, j'ai déjà bricolé sur des voitures quelquefois, » répondit Lionel, essayant de rester calme. C'était en partie vrai. Il y a des années, quand il était jeune, il avait appris les bases,
mais il était loin d'être un mécanicien expérimenté. Pourtant, il était déterminé à relever ce défi. Carlos afficha un sourire moqueur et dit avec ironie, « On va voir ça. » Sans perdre de temps, Carlos confia à Léonel la tâche la plus compliquée de la journée. Réparer un moteur qui ne fonctionnait plus depuis des semaines. C'était comme s'il voulait le tester, voir jusqu'où ce nouveau pourrait aller. Les autres mécaniciens, travaillant dans le coin, jetaient des regards furtifs et chuchotaient entre eux, curieux de voir ce que Nico allait faire. Léonel prit une grande respiration. Il était habitué aux défis mais jusqu'à présent, ces défis étaient des affaires où il contrôlait tout d'un simple mot ou d'une décision bien placée. Ici, cependant, c'était différent. Il allait devoir utiliser ses propres mains, suer pour de vrai et tout apprendre à partir de zéro. Il sentit le poids de la clé anglaise, quelque chose de si simple, mais qui lui semblait étrangement nouveau pour quelqu'un qui, il y a quelques jours à peine, vivait entouré de luxe. Le travail était ardu. Tandis qu'il luttait pour comprendre l'enchevêtrement de pièces, de fils et d'huile, Léonel commença à percevoir quelque chose qui lui avait jusque-là échappé. L'effort physique et mental que cela exigeait était immense. Ses bras lui faisaient mal, son dos se plaignait, et la sueur coulait sur son front, se mêlant à la graisse. Chaque ajustement du moteur était un casse-tête qui demandait une concentration totale. Ce n'était pas seulement une question de technique, c'était une question de patience, de persistance, et surtout, d'une force qui allait au-delà du corps. Carlos l'observait de près, attendant le moment où Nico demanderait à abandonner ou solliciterait de l'aide. Mais Léonel ne le fit pas. Il continua, trébuchant sur ses erreurs, mais se relevant toujours et essayant de nouveau. À chaque échec, une nouvelle tentative, à chaque pièce mal placée, il prenait une grande inspiration et ajustait de nouveau. Les autres mécaniciens, qui au début étaient prêts à se moquer de lui, commencèrent à s'approcher, curieux de la persistance de ce débutant. Il n'était pas courant qu'une personne si jeune et sans expérience accepte une tâche aussi difficile, et pourtant, continue. À la fin de la journée, le moteur, bien que pas complètement réparé, avait montré des signes de vie, quelque chose qui n'était pas arrivé depuis longtemps. Léonel avait accompli plus qu'il n'avait espéré, et malgré toute la fatigue, une satisfaction inattendue remplissait sa poitrine. Carlos, bien que toujours méfiant, ne pouvait s'empêcher de reconnaître l'effort. « Bon travail, Nico. Mais demain, je veux voir si tu tiendras un autre jour, » dit-il avec un demi-sourire, déjà en train de préparer le prochain test. Léonel, ou plutôt Nico, hocha simplement la tête. À ce moment-là, il commençait à comprendre ce que signifiait vraiment vivre sans privilège. Là, le respect se gagnait par le travail acharné, non par l'argent. Et, en ce premier jour, il avait fait le premier pas vers un chemin qui transformerait non seulement sa vision du monde, mais aussi sa propre essence. Pendant les pauses à l'atelier, l'ambiance était totalement différente du bruit et de l'agitation de l'atelier. Pendant que les mécaniciens s'asseyaient pour prendre une collation rapide ou se reposer quelques minutes, les conversations s'écoulaient naturellement. C'était à ce moment que Nico Léonel, déguisé en mécanicien, commençait à entrevoir la véritable réalité de la vie de ces hommes qui travaillaient autour de lui. Il observait en silence, écoutant plus qu'il ne parlait, essayant d'absorber chaque bribe de réalité qui lui était offerte. Contrairement aux réunions auxquelles il assistait en tant que millionnaire, remplies de termes techniques et de stratégies financières, les conversations à l'atelier étaient pleines de vérité. La fatigue se lisait sur les visages de ses collègues, et leur voix portait le poids de responsabilité qu'il n'avait jamais vraiment ressenti. Carlos, le superviseur, racontait ses problèmes d'hypothèque, toujours inquiet de ne pas perdre le seul endroit que sa famille appelait maison. « L'atelier est tout ce que j'ai. Si elle fait faillite, je ne sais pas comment je vais subvenir aux besoins de mes enfants, » disait-il, sans drame, juste avec la dure réalité de quelqu'un qui vit au bord de l'abîme financier. À côté, Joao, un mécanicien plus jeune, parlait de sa lutte pour payer les frais de scolarité de sa sœur. « Je jure qu'un jour, elle quittera cette ville et fera quelque chose de grand. Mais pour cela, je dois tenir bon ici, » disait-il, les yeux fatigués, mais pleins de détermination. C'était comme si son sacrifice quotidien était un fardeau qu'il portait avec fierté, même si cela signifiait renoncer à ses propres rêves. Léonel écoutait tout cela en silence, essayant de comprendre le poids de chaque mot. Lui, qui avait toujours tout eu à portée de main, n'avait jamais pris le temps de penser à l'effort réel que ces gens faisaient simplement pour survivre. Chacun d'eux portait un fardeau invisible, et cela le frappait comme un coup de poing dans l'estomac.
Ce qui pour lui n'était que des chiffres sur une feuille de calcul, pour ces hommes, c'était la vie réelle. Chaque décision qu'il prenait dans son bureau affectait directement des personnes comme Carlos et Joao. L'un des moments les plus révélateurs fut lorsque Mario, un autre mécanicien, exprima ses frustrations face au manque d'opportunités. La vérité, c'est que peu importe combien on s'efforce, le système est fait pour qu'on reste en bas, disait Mario, avec un regard amer. Il avait le talent, mais n'avait jamais eu la chance d'aller au-delà de l'atelier. J'ai toujours voulu ouvrir ma propre entreprise. Mais entre payer les factures, l'école des enfants, et ce qui reste pour le loyer, il n'y a pas moyen de mettre de côté quoi que ce soit. On dirait qu'on vit juste pour éteindre des incendies. Ces paroles résonnèrent dans l'esprit de Léonel. Il se souvint de toutes les fois où il avait signé des contrats, licencié des employés ou fermé des succursales sans jamais se demander qui, en réalité, se cachait derrière ces chiffres. Pour lui, ce n'était que des statistiques, pour ces hommes, c'était la vie. Léonel commençait à comprendre à quel point il avait toujours été éloigné de la réalité de ceux qui, indirectement, soutenaient son empire. Pendant les longues pauses, les mécaniciens parlaient de l'avenir avec un mélange d'espoir et de résignation. Certains rêvaient d'un changement, d'autres souhaitaient seulement survivre un mois de plus. Tout cela, d'une manière ou d'une autre, avait appris à accepter que la vie n'offrait pas de garantie, et que chaque jour était une bataille. Pour Léonel, cette réalité était difficile à assimiler. Il n'avait jamais eu à lutter de la même manière. Son argent avait toujours été là, prêt à résoudre n'importe quel problème. Mais là, dans cet atelier, il était entouré d'hommes qui menaient une lutte continue. Ces conversations transformaient Léonel. Il commençait à voir au-delà de l'argent, au-delà des contrats, au-delà des chiffres. Il voyait l'humanité dans les vies qui l'entouraient, et pour la première fois, il ressentait l'impact des décisions que lui, et tant d'autres comme lui, prenaient d'en haut. Il avait construit un empire qui, d'une manière ou d'une autre, dépendait des mains calleuses de ses mécaniciens. Et, au milieu des rires et des confidences de ses collègues, Léonel commençait à se sentir petit face à la grandeur de la lutte que ces hommes menaient chaque jour. Pedro était un jeune homme de 19 ans, avec un regard plein d'espoir et des mains marquées par le dur labeur. Il avait commencé à l'atelier comme apprenti il y a peu de temps, mais portait déjà sur ses épaules plus que beaucoup d'hommes ayant le double de son âge. Son sourire était timide, et les quelques mots qu'il échangeait avec les autres mécaniciens montraient son insécurité. Lorsque Nico, Léonel déguisé, arriva à l'atelier, Pedro fut l'un des rares à ne pas montrer immédiatement de méfiance. Peut-être parce qu'il savait lui-même ce que c'était d'être nouveau dans un environnement hostile. Peu à peu, Pedro commença à se rapprocher de Nico, trouvant en lui quelqu'un avec qui il pouvait partager ses pensées et ses sentiments. Le jeune homme voyait en Nico un compagnon, quelqu'un qui semblait comprendre les difficultés de la vie d'un travailleur. Léonel, quant à lui, ressentait un lien inattendu avec ce garçon, peut-être parce qu'il voyait en lui quelque chose qu'il avait perdu au fil des années, la pureté d'un rêve, bien qu'enchevêtré dans l'étoile de la réalité. Un après-midi, pendant une pause entre les réparations d'une voiture, Pedro s'assit à côté de Nico. Ses yeux étaient fixés sur le sol en béton de l'atelier, et il semblait perdu dans ses pensées. « As-tu déjà eu un rêve qui semble impossible ?» demanda-t-il d'une voix basse. Léonel, surpris par la question, secoua la tête, l'encourageant à continuer. Pedro soupira et commença à parler. « Je voulais être ingénieur. J'ai toujours aimé les machines, depuis que je suis petit. Je démontais tout ce que je voyais. Des montres, des jouets, jusqu'au moteur de la tondeuse à gazon de mon père. Mais la vie n'attend pas nos rêves, tu sais. Ma mère est tombée malade, et mon père nous a quittés quand j'avais 10 ans. Depuis lors, j'ai dû aider à la maison. Je travaille ici toute la journée, et ce que je gagne va pour payer les dettes de ma famille. Il ne reste rien pour la fac. Parfois, on a l'impression d'être pris au piège, sans issue. » Ces mots touchèrent Léonel comme une avalanche. Lui, qui avait toujours eu le monde à ses pieds, n'avait jamais dû faire face à la dureté d'un rêve impossible. Regarder Pedro, si jeune et déjà si accablé par la vie, le faisait réfléchir sur son propre parcours. Aurait-il réussi le même succès à la place du jeune homme? Peut-être que non. Pedro possédait une force que Léonel n'avait pas eu besoin de développer. La force de résister, même lorsque le destin semblait conspirer contre lui. Pedro continua. J'essaie de mettre de l'argent de côté pour un cours technique, mais il se passe toujours quelque chose qui me fait dépenser les économies que j'ai. On dirait que plus on lutte, plus la vie nous pousse en arrière.
Léonel, ou plutôt Nico, ressentit le poids des mots de Pedro. Il savait qu'avec un seul chèque, il pourrait changer complètement la vie du jeune homme. Mais à ce moment-là, il décida simplement d'écouter. Il savait que Pedro avait besoin de plus que de l'argent. Il avait besoin de soutien, de quelqu'un qui croit en lui. Les jours passèrent, et l'amitié entre Pedro et Nico grandissait. Ils travaillaient côte à côte, et Pedro commença à lui faire confiance d'une manière qu'il n'avait jamais fait avec personne. Lors de conversations décontractées, Pedro partageait des histoires de son enfance, ses passions, et surtout, ses peurs. « Je voulais juste offrir une meilleure vie à ma mère, tu sais ? Elle a toujours tant travaillé pour moi. Et maintenant, la voir malade et ne pas pouvoir faire quoi que ce soit, ça me détruit de l'intérieur. » Léonel, derrière le déguisement, ressentait la douleur de Pedro. Il voyait le désespoir qui commençait à s'installer dans le cœur de ce jeune homme, et cela l'affectait profondément. Le millionnaire, qui avait toujours cru que l'argent pouvait tout résoudre, commença à comprendre que certaines blessures étaient beaucoup plus profondes, et que seule la compréhension et le soutien sincère pouvaient aider à les guérir. Pedro n'avait aucune idée que l'homme avec qui il partageait ses rêves et ses peurs était l'un des plus puissants de la ville. Pour lui, Nico n'était qu'un collègue, quelqu'un qui connaissait la valeur d'une journée de travail acharné. Et c'est cette connexion, simple et véritable, qui toucha Léonel d'une manière qu'il n'aurait jamais imaginée. Avec le temps, Léonel commença à ressentir un devoir envers Pedro. Le jeune homme représentait toutes les personnes que lui, en tant qu'entrepreneur, n'avait pas vues au fil des années. Tous ces travailleurs qui luttaient chaque jour pour maintenir leur famille, alors qu'ils vivaient dans sa bulle de privilèges. Pedro était le reflet d'une société invisible, et cela touchait profondément Léonel. L'amitié que Léonel forma avec Pedro fut un tournant dans sa vie. Il commença à voir l'importance d'être présent, d'écouter, et surtout, de donner des opportunités à ceux qui les méritaient vraiment. Pedro, sans le savoir, transformait la vision du monde de l'un des hommes les plus riches de la ville, simplement en étant lui-même. 2 jours s'étaient écoulés depuis que Léonel, déguisé en Nico, avait commencé à travailler à l'atelier. Il commençait à se sentir partie intégrante de cet endroit, même si c'était temporaire. Il avait déjà créé un lien avec Pedro et appris plus qu'il ne l'aurait imaginé sur la vie des mécaniciens. Cependant, ce qu'il ne savait pas encore, c'était qu'il y avait quelque chose de bien plus sombre caché derrière la routine apparemment simple de l'atelier. Ce matin-là, l'ambiance était plus tendue que d'habitude. Carlos, le superviseur de l'atelier, se déplaçait d'un côté à l'autre, donnant des ordres courts et directs. Ce qui attira l'attention de Léonel fut la manière sournoise avec laquelle Carlos traitait les clients. Il parlait avec une calme qui semblait presque étudiée, expliquant que leur voiture nécessiterait plus de réparations que prévu. Mais quelque chose clochait. Léonel, qui avait toujours été un observateur attentif, commença à réaliser que de nombreux problèmes mentionnés par Carlos n'existaient pas réellement. C'est pendant l'heure du déjeuner que les pièces du puzzle commencèrent à s'assembler. Léonel était dans le dépôt, organisant quelques outils, quand il entendit des voix en arrière-plan. Carlos parlait avec un autre mécanicien, un homme plus âgé nommé Sergio, avec qui Léonel n'avait pas encore eu beaucoup de contact. Les voix étaient basses, mais il entendit suffisamment pour comprendre qu'il tramait quelque chose. Cette voiture est en bon état, mais le propriétaire ne connaît rien en mécanique. Disons-lui qu'il doit remplacer toute la suspension. Il paiera sans discuter, dit Carlos d'un ton décontracté, comme s'il parlait de quelque chose de routinier. Léonel ressentit un frisson le parcourir. Il ne pouvait croire ce qu'il entendait. Tandis que les voix continuaient, il réalisa que ce n'était que la partie émergée de l'iceberg. Carlos et Sergio étaient impliqués dans un schéma qui trompait les clients, facturant des réparations inutiles, et dans certains cas, volant même des pièces des véhicules. À ce moment-là, Léonel comprit pourquoi tant de familles à bas revenus étaient coincées dans des cycles de dette. C'était une pratique sale et cruelle, où ceux qui n'avaient pas de connaissances techniques étaient exploités sans pitié. Il vit de ses propres yeux l'impact direct que cela avait sur les gens ordinaires, ceux qui faisaient confiance à l'atelier pour réparer ce qui était pour eux l'un de leurs biens les plus précieux, leur voiture. Au cours de la journée, il est devenu plus attentif. Il a vu comment Carlos manipulait chaque client, toujours avec un sourire amical sur le visage, assurant qu'il faisait simplement le meilleur pour le véhicule. Mais, en coulisses, c'était une autre histoire. Plusieurs mécaniciens de l'équipe étaient déjà au courant de ce qui se passait, mais personne n'avait le courage de confronter Carlos.
Tout le monde avait besoin du travail, et remettre en question le système pouvait signifier perdre son emploi. Léonel, cependant, ne pouvait pas rester les bras croisés. Il observait comment Carlos volait des pièces des voitures, les vendait sur le marché noir et les remplaçait par des pièces bon marché et de mauvaise qualité. Tout cela se faisait avec une froideur inquiétante, comme si c'était une routine normale. Léonel a compris que l'atelier était impliqué dans quelque chose de beaucoup plus important que ce qu'il avait imaginé initialement. Le point de rupture est survenu lorsqu'une femme âgée est arrivée à l'atelier avec sa vieille voiture. Elle était nerveuse, expliquant que le véhicule était essentiel pour qu'elle puisse rendre visite à son mari, hospitalisé dans une autre ville. La voiture avait quelques problèmes simples, mais rien qui nécessitait une grande réparation. Pourtant, Carlos, avec son comportement manipulateur, a convaincu la femme que la voiture nécessiterait une série de remplacements coûteux. Il lui a fait croire qu'en l'absence de cela, la voiture pourrait simplement tomber en panne en pleine route. Léonel observait la scène, avec une boule dans la gorge. Il ne pouvait plus ignorer ce qui se passait. Ce n'était pas simplement de la malhonnêteté, c'était une exploitation qui affectait directement la vie des gens, en particulier les plus vulnérables. Voir l'expression de désespoir sur le visage de cette femme, qui avait à peine de quoi payer les médicaments de son mari, a été le déclencheur pour qu'il prenne une décision. Avec le cœur battant, Léonel savait qu'il devait agir. Il ne pouvait plus se cacher sous le déguisement de « Nico ». Léonel sentait le poids du dilemme grandir dans sa poitrine. Jusqu'à ce moment-là, il s'était convaincu que son expérience déguisée en mécanicien n'était qu'une expérience personnelle. Une façon de comprendre la vie de ceux qui vivaient en marge de la société. Mais maintenant, avec la découverte des crimes de Carlos et l'exploitation impitoyable des clients les plus vulnérables, il savait que la situation était beaucoup plus grave qu'il ne l'avait imaginé. Cette nuit-là, dans son petit appartement modeste loué, Léonel s'est assis à la table, le cœur battant. Le dilemme était clair. Il pouvait simplement laisser tomber, terminer sa « mission » de quelques jours, retourner à son bureau luxueux et continuer sa vie de millionnaire intouchable. Après tout, c'était le chemin le plus facile. Il ne se mêlerait pas des problèmes, et personne ne saurait jamais sa véritable identité. Mais chaque fois qu'il fermait les yeux, il voyait le visage de la femme âgée, désespérée, ne sachant pas comment payer les réparations que Carlos insistait être indispensables. Il voyait Pedro, le jeune apprenti, s'efforçant d'aider sa famille, coincé dans un cycle de dettes. Il voyait les gens ordinaires exploités, trompés, souffrant, tout cela pour soutenir le système corrompu de l'atelier. Il ne pouvait pas ignorer ce qu'il avait été témoin. Il ressentait un poids moral grandissant en lui, une voix intérieure qui le poussait à faire quelque chose. Ce n'était plus une question de curiosité ou de comprendre l'autre côté de la société. C'était une question de justice. Et Léonel, aussi puissant et distant qu'il puisse être, savait qu'il ne pouvait pas rester passif pendant que ceux qui avaient à peine de quoi vivre étaient victimes d'une cruauté aussi insensible. Il réfléchit à ses options. Il savait qu'en se révélant et en dénonçant l'atelier, il ferait face à des conséquences. Carlos était un homme astucieux, et il avait certainement ses propres alliés. Mais plus encore, se révéler comme Léonel Venturi, le millionnaire, mettrait en péril sa propre image. Les gens pourraient remettre en question ses intentions, son « voyage de découverte » pourrait être perçu comme une caprice arrogante, un jeu pour satisfaire sa curiosité. Mais en même temps, il savait que la vie ne se résumait pas simplement à protéger son nom ou sa richesse. C'était à propos de l'impact qu'il avait sur le monde. Et si, avec son pouvoir et son influence, il n'utilisait pas sa position pour corriger une injustice aussi flagrante, quel était l'intérêt d'être un homme à succès? Le lendemain matin, Léonel est retourné à l'atelier avec une tête plus claire, mais le cœur encore lourd. Il observait Carlos, qui agissait comme si tout était normal, comme si rien de ce qu'il faisait n'était mal. Pedro, inconscient du stratagème malhonnête, continuait à travailler dur, essayant de faire de son mieux avec le peu qu'il avait. Léonel savait que ce serait le jour de la décision. Il pouvait continuer à faire semblant d'être Nico, terminer sa mission sans attirer l'attention, ou il pouvait confronter Carlos et risquer tout. Le regard de chaque client qui entrait dans l'atelier lui rappelait l'impact dévastateur que les actions de Carlos avaient sur leur vie. Et c'est là, entre les bruits des outils, des moteurs et des conversations, que Léonel prit sa décision. Il ne serait plus un spectateur. Il ne laisserait pas le pouvoir l'aveugler à la réalité. Il était un millionnaire, oui, mais avant tout,
Il était un homme avec une conscience, et celle-ci ne le laisserait pas avancer sans agir. Léonel décida qu'il confronterait Carlos. Peu importait le risque. Il était temps de mettre fin à ce cycle d'exploitation et de montrer que, même dans les ombres de la société, il y avait toujours de la place pour la justice. Léonel prit une profonde respiration avant de s'approcher de Carlos. Le bruit des moteurs, l'odeur d'huile et de graisse, et l'environnement étouffant de l'atelier semblaient amplifier le poids du moment. Chaque pas qu'il faisait vers le superviseur semblait porter une décision plus importante que la précédente. Carlos, quant à lui, était dans un coin de l'atelier, gesticulant agressivement envers l'un des mécaniciens les plus jeunes, clairement frustré par quelque chose de trivial. « Nous devons parler » dit Léonel, essayant de garder son calme, mais ressentant le poids du conflit imminent. Carlos regarda Nico avec mépris, comme il le faisait toujours. Depuis le premier jour, il n'avait pas aimé le nouveau mécanicien. Quelque chose en lui l'irritait profondément, peut-être parce que Nico ne s'intégrait pas dans la dynamique corrompue du garage. Il n'était pas comme les autres, il ne posait pas trop de questions, mais il n'acceptait pas aveuglément ce qu'il voyait. « Que veux-tu » répondit Carlos, déjà impatient, sans détacher son regard de son travail. « Si c'est pour la paix, il va falloir attendre. » Léonel ne céda pas. Il savait que c'était le moment d'agir. « Non, Carlos. Ce n'est pas une question de paiement. C'est à propos de ce que tu fais ici, dit Léonel, son ton devenant plus sérieux. Je sais pour les pièces volées. Je sais comment tu trompes les clients. Je sais tout. » Carlos s'arrêta immédiatement, la mâchoire tendue, les yeux plissés. Il y avait une menace dans l'air, palpable. « Tu ne sais rien, grogna-t-il, s'approchant de Léonel. Et il vaut mieux que tu gardes ta bouche fermée si tu veux garder toutes tes dents. » La tension était palpable. Les autres mécaniciens remarquèrent la conversation et commencèrent à observer à distance, feignant de rester occupés avec leurs tâches. Pedro, le jeune apprenti, regardait avec une expression inquiète, sentant que quelque chose de grave allait se produire. Léonel, sans se laisser intimider, continua. « Il est trop tard, Carlos. Tu crois que tu peux continuer comme ça ? Tromper les clients, détruire des vies ? J'ai vu suffisamment en 2 jours pour savoir que ce que tu fais ici est mal. Et je ne resterai plus silencieux. » Carlos fit un pas en avant, menaçant. « Qui penses-tu être, Nico ?» Le sarcasme et la colère imprégnèrent ses paroles. Un mécanicien novice ? Un personne sans importance qui vient d'arriver et croit pouvoir dicter les règles ? Je contrôle ce garage. Et si tu ne sais pas où est ta place, je peux te garantir que tu vas l'apprendre rapidement. Si j'étais toi, je commencerais à faire attention. C'est à ce moment-là que Léonel réalisa qu'il n'y avait plus de retour en arrière. Il savait que la vérité devait être révélée. S'il continuait à se cacher derrière son déguisement, il permettrait à Carlos de continuer à détruire des vies. Et là, à cet instant, la décision fut prise. Léonel redressa les épaules, respira profondément, et avec une calme surprenante, regarda directement dans les yeux de Carlos. « Qui suis-je » commença Léonel, sa voix maintenant ferme et contrôlée. « Je suis Léonel Venturi. » Carlos resta immobile, son expression alternant entre incrédulité et confusion. « Quoi » murmura Carlos, essayant de traiter ce qu'il venait d'entendre. « Qu'est-ce que tu as dit ?»« Je suis Léonel Venturi, répéta Léonel, avec conviction. Propriétaire de plusieurs entreprises, y compris ce garage que tu détruis avec tes manigances sales. J'ai décidé de me déguiser pour voir comment mes affaires fonctionnent de l'intérieur. Et maintenant, je vois que tu voles non seulement de moi, mais aussi de personnes innocentes qui te font confiance. Ça s'arrête ici. » Carlos fit un pas en arrière, clairement choqué. Il essaya de trouver une excuse, une justification, mais son esprit était en ébullition. La révélation le laissa sans voix. Il regarda autour de lui, comme s'il cherchait du soutien parmi les autres mécaniciens, mais tous étaient paralysés, trop surpris pour réagir. « Ça ne peut pas être vrai, balbutia Carlos, essayant de maintenir sa posture. « 2 men's. » Un petit tour. Léonel, maintenant plus confiant que jamais, se dirigea vers le bureau de travail de Carlos, où le manager gardait ses papiers et documents. Il sortit son propre téléphone, déverrouilla l'écran et montra à Carlos les preuves. Ses identifiants, des photos de ses entreprises, des courriels qu'il avait échangés en tant que propriétaire de ce réseau de garages. Carlos vit tout, et en quelques secondes, son expression passa de la colère au désespoir pur.
2. Tu es vraiment, commença Carlos, mais sa voix s'éteignit. Il savait qu'il avait perdu. Il savait que sa supercherie était terminée. Léonel regarda alors autour de lui, vers les autres employés qui observaient en silence. Ce qui se passe ici s'arrête maintenant, déclara-t-il, sa voix ferme mais pleine de détermination. Ce garage va changer. La corruption que j'ai vue ces derniers jours ne continuera plus. Carlos, tu es licencié. Et je vais m'assurer que justice soit faite pour tous ceux que tu as lésés. Carlos, encore sous le choc, ne pouvait plus bouger. Il savait que son monde s'était effondré. Léonel, en revanche, ressentait un poids se libérer. Il savait que ce face-à-face était nécessaire, et maintenant il pouvait utiliser son pouvoir pour faire ce qui était juste. Après avoir exposé toute la corruption du garage et licencié Carlos, Léonel savait que ce n'était que le début. Le garage, avec ses pratiques illégales et ses mensonges, détruisait des vies, mais il voyait aussi quelque chose de plus grand là-bas, quelque chose qui pouvait être réparé. En particulier, la vie de Pedro, le jeune apprenti, qui avait de si grands rêves, mais semblait prisonnier d'un cycle de pauvreté et de frustration. Avec Carlos parti, Léonel perdit peu de temps. Il savait qu'il devait agir vite pour empêcher d'autres personnes d'être lésées. Il convoqua une réunion avec tous les employés, qui étaient encore sous le choc après la révélation que Nico, le simple mécanicien, était en réalité l'un des hommes les plus puissants de la ville. Il y avait un mélange de peur et de soulagement dans l'air. À partir d'aujourd'hui, ce garage fonctionnera différemment, commença Léonel, regardant dans les yeux de chacun des présents. Il n'y aura plus de tromperie, plus de malhonnêteté. Ici, ceux qui prospéreront seront ceux qui travaillent dur et honnêtement. Les employés écoutèrent en silence, beaucoup essayant encore de traiter tout ce qui s'était passé. Cependant, parmi eux, Pedro avait le cœur battant. Il avait peur qu'avec la chute de Carlos, il perde également son emploi, sa seule source de revenus. Mais Léonel avait d'autres plans pour le jeune homme. Il avait déjà observé Pedro attentivement, vu sa détermination et remarqué que le jeune homme avait une lueur dans les yeux quand il parlait de ses rêves. Ce n'était pas quelqu'un qui se contentait simplement de ce que la vie lui offrait. Pedro voulait plus, il voulait grandir, étudier et faire la différence. Et Léonel, avec son expérience et sa sagesse, savait que ce genre de détermination était rare. Après la réunion, Léonel invita Pedro à une conversation privée. Le jeune homme, nerveux, ne savait pas à quoi s'attendre. Allait-il être licencié? Le riche homme pensait-il qu'il était complice des crimes de Carlos? Pedro, j'ai vu combien tu te donnes du mal ici, commença Léonel, rompant le silence. Et plus que cela, j'ai vu combien tu rêves d'un avenir meilleur. Mais je sais aussi que les difficultés auxquelles tu fais face t'ont retenu, t'empêchant d'avancer. Pedro, surpris, avait du mal à croire ce qu'il entendait. Il avait toujours pensé que sa réalité ne serait jamais remarquée par quelqu'un, surtout pas par une personne aussi puissante que Léonel. Je veux t'aider, continua Léonel, avec un regard sincère. Tu m'as parlé de ton désir d'étudier, d'avoir une profession qui te permette de grandir. Et c'est exactement ce que je vais faire pour toi. Pedro n'y put continuer ses larmes. Il avait toujours rêvé de quitter l'atelier, d'étudier et d'être plus que cela, mais le poids des dettes et des responsabilités envers sa famille le retenait. Cette offre semblait un rêve, quelque chose de trop éloigné pour être vrai. Je vais t'offrir une bourse d'études, dit Léonel, souriant en voyant la surprise sur le visage du jeune homme. Tu pourras étudier la mécanique automobile avancée ou toute autre chose que tu souhaites, sans avoir à te soucier de l'argent. Et lorsque tu auras terminé, je veux que tu reviennes ici, mais pas en tant qu'apprenti. Je veux que tu reviennes comme superviseur, pour diriger cet atelier de la bonne manière, sans tromperie, sans escroquerie. Pedro resta silencieux pendant quelques secondes, incapable de parler, le cœur battant fort dans sa poitrine. Jamais, même dans ses rêves les plus fous, il n'avait imaginé qu'une telle chose puisse arriver. Il n'était plus le jeune homme qui rêvait simplement, mais celui qui avait maintenant une chance réelle de changer sa vie et celle de sa famille. Je ne sais pas quoi dire, monsieur Léonel, dit Pedro, la voix tremblante d'émotion. Cela va tout changer. Ma famille, ma mère, elle sera tellement heureuse. Je vais me donner à fond, je ferai de mon mieux, je vous le promets. Léonel posa sa main sur l'épaule du jeune homme et sourit. Je n'attends rien de moins de toi, Pedro. Je sais que tu vas profiter de cette opportunité et faire la différence. Souviens-toi, parfois, un geste, aussi petit soit-il,
peut transformer une vie. Et je crois que tu vas le faire avec la tienne. Ainsi, l'atelier, qui auparavant était un lieu de corruption et de malhonnêteté, commença à se transformer. Carlos fut traduit en justice et fit face aux conséquences de ses actes, tandis que Pedro, avec le soutien de Léonel, commença à étudier et à construire un avenir qu'il n'aurait jamais cru possible. Ce simple geste de générosité prouva que, lorsqu'une personne décide de faire la différence, les changements sont profonds et réels. Et Léonel, désormais plus conscient des réalités des personnes autour de lui, retourna à sa vie d'entrepreneur, mais avec une nouvelle perspective. Celle que le pouvoir d'aider les autres est l'une des plus grandes richesses que l'on puisse avoir. L'histoire de Léonel Venturi nous enseigne que, aussi éloignés que nous puissions sembler des problèmes qui affectent les autres, il y a toujours une opportunité de faire la différence. Léonel, un homme qui possédait tout en termes matériels, se déguisant et plongeant dans une réalité qu'il ne connaissait pas, a vu de près les luttes et défis de ceux qui soutenaient son empire de loin. En prenant la décision courageuse d'exposer la corruption et d'aider Pedro, il a montré que le véritable pouvoir ne réside pas seulement dans la richesse, mais dans l'utilisation de ce pouvoir pour transformer des vies. L'enseignement le plus précieux de cette histoire est que les actes de bonté, aussi petits qu'ils puissent paraître, ont le pouvoir de créer des changements significatifs. Léonel n'a pas seulement changé la vie de Pedro, mais a également inspiré d'autres personnes autour de lui à rechercher une vie plus honnête et pleine de sens. Parfois, une attitude qui semble simple peut être le point de départ d'un avenir complètement nouveau. Et maintenant, nous voulons vous inviter à continuer à suivre des histoires comme celle-ci sur notre chaîne. Ici, nous nous efforçons toujours d'apporter des leçons de vie puissantes, qui nous font réfléchir et voir le monde avec de nouveaux yeux. N'oubliez pas de vous abonner, de partager avec vos amis et de laisser vos commentaires. Votre participation est ce qui rend tout cela possible. Ensemble, nous pouvons créer une communauté qui s'inspire de récits émouvants et transformateurs.